Coucou tout le monde. Allez, je vais faire une guidance. J'en ai pas fait cette semaine pour des raisons personnelles. Je n'ai pas eu le temps et bon, voilà, on fait pas toujours comme on peut et comme on veut. Donc là, ça sera pour la pleine lune en Sagittaire qui aura lieu le 4 juin, le dimanche 4 juin. Voilà. Donc, ce sera une guidance. Comme la pleine lune, les effets se font ressentir 3 4 jours avant. C'est une guidance pour le 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4 juin. Voilà. Les énergies de jeudi, parce qu'après je ne pourrai pas vous en faire comme je m'en vais. J'ai des obligations, je dois partir. Voilà. Ah donc la pleine lune en Sagittaire. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette pleine lune en Sagittaire? Sagittaire, c'est un signe qui est relativement indépendant et autonome. Donc la pleine lune en Sagittaire, la pleine lune, c'est on nettoie les choses, on laisse partir. Hein. Cette pleine lune en Sagittaire vous t'invite à être dans une énergie d'apprentissage. Tu as peut-être déjà commencé un stage ou une formation. Tu es invité à compléter tes connaissances actuelles ou à aller vers un domaine complètement différent. Cette pleine lune te guide vers de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Donc tu vas découvrir de nouvelles choses et cela va te donner des bases solides pour construire un nouveau projet professionnel. Ces formations vont mettre en avant des capacités que tu avais laissées en sommeil en toi. Tu vas apprendre rapidement car tu es prêt, tu es motivé pour être dans le renouveau professionnel. Accueille ce temps d'apprentissage qui va être très instructif dans tous les domaines de ta vie. Donc clairement, on parle d'apprentissage, de connaissances. Le Sagittaire, c'est ça, c'est un signe qui va de l'avant, c'est un fonceur, hein, il est représenté par un arc et des flèches. Donc au niveau sentimental, cette pleine lune en Sagittaire t'invite à comprendre l'autre, peut-être dans une nouvelle construction de ta vie sentimentale. Il y a une partie de toi qui est centrée sur ton cadre de référence. Tu vois et tu comprends les autres selon ton propre prisme. Cela donne des incompréhensions et des tensions avec les autres. Tu n'arrives pas à visualiser leur propre façon de voir et de ressentir les choses. Cette pleine lune t'invite à te décentrer de la vérité pour accueillir celle de l'autre. Voilà. Cela va te permettre de prendre conscience de la vérité de la personne de cœur et tu vas comprendre pourquoi elle réagit de cette façon-là. Vous allez vous adapter à la personne que vous aimez ou avec laquelle vous vivez. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Hein. Cette pleine lune t'invite à prendre du recul par rapport à tes propres émotions pour accueillir celles des autres. Tu vas alors réagir et visualiser ta vie sentimentale d'une nouvelle façon. Voilà, tout simplement sur le plan professionnel du renouveau. Et on envisage peut-être différemment des relations sentimentales. Voilà, tout simplement. Spirituellement, cette pleine lune en Sagittaire vous invite à découvrir un nouveau domaine spirituel, parce que le Sagittaire est quand même un signe très spirituel. Tu es une personne passionnée et quand tu t'investis dans un sujet, tu donnes le meilleur de toi-même. Cette pleine lune t'invite à découvrir de nouvelles capacités et de nouvelles compétences en toi. Tu vas être dans une nouvelle connexion avec toi-même et tu vas prendre conscience de ton potentiel énergétique. Tu vas te reconnecter avec des énergies positives. Cette pleine lune te guide vers une nouvelle confiance en toi car tu es capable de grandes choses sur le plan spirituel. Il y a beaucoup la spiritualité qui ressort. Hein. Voilà, tu es capable de ressentir, explore de nouveaux horizons spirituels. Cela va t'apporter de nombreuses réponses concernant tes questions actuelles. Voilà cette pleine lune en Sagittaire. Donc là, je vais vous faire la guidance avec l'oracle des miroirs pour cette pleine lune en Sagittaire, avec les énergies des jours qui précèdent cette pleine lune, bien évidemment. Allez, on va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Vous voyez l'intuition, la prise de recul, je l'ai à la coupe déjà. Donc clairement, on écoute son intuition et on prend de recul par rapport aux choses. Sagittaire est un signe qui est quand même assez ouvert à la spiritualité. Allez. Et l'autonomie, le Sagittaire, l'autonomie, l'indépendance, le travail. Oracle des miroirs, pleine lune en Sagittaire, le plaisir aussi, la créativité, réaliser ses rêves les amis. Allez, pleine lune en Sagittaire, donc je vais vous faire la guidance pour cette pleine lune en Sagittaire du 4, donc je vais dire 1, 2, 3 et 4. Voilà, à partir du
Allez. Pleine lune en Sagittaire. Quelles sont les énergies des jours qui vont suivre? Bon, le carrefour, le choix, le positionnement. Voilà, tout simplement, vous allez devoir vous positionner et faire un choix. Et à côté, j'ai l'homme. Alors, peut-être par rapport à en lien avec un homme de votre entourage, mais moi, ce que je ressens plutôt avec ces deux cartes, c'est qu'on va vous demander de passer à l'action et de faire un choix, tout simplement. De foncer. Vous voyez, il lève le bras, il y va. Hein. Derrière, il y a des ouvertures. Et derrière, j'ai des réunions. Alors, on va communiquer, on va trouver, s'asseoir, communiquer. Ça peut être des rendez-vous professionnels, se positionner et communiquer clairement, dire ce qu'on pense. Allez. Le Sagittaire, c'est pas comme le Bélier. Hein. C'est un signe de feu, mais c'est quand même plus tempéré. Le Bélier est assez fonceur. Le Sagittaire aussi, hein, mais c'est pas pareil. Allez, je vais vous faire la petite guidance. Après, je vous donnerai un message avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Je vous donnerai un petit message avec un nouvel oracle. On va voir ce qui ressort pour les énergies de cette pleine lune en Sagittaire. Avec l'oracle G. Avec l'oracle des miroirs. Tac. On s'ancre, on s'ancre. Allez. Bon. Pleine lune en Sagittaire. Bon, les accusations, hein, les reproches, accusations, ça peut être autour de vous, hein, c'est là où vous venez. Cette pleine lune, la trahison, blessure de trahison, se sent trahi par rapport à quelque chose. Hein. Et oui, on nous a fait du mal, donc on s'explique, il faut vraiment comprendre les choses. L'évolution, ben j'ai l'homme, hein, tout simplement, on va vous demander de passer à l'action. Je vais allumer la lumière. Voilà, c'est mieux quand même, hein, vous verrez mieux les cartes. Donc, il va falloir passer à l'action, les amis. Dans les blocages, j'ai enfant, c'est-à-dire qu'on va vous demander de vous amuser, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Hein. Et au niveau de la résultante, eh ben, j'ai la sérénité. Voilà. Alors, ça peut me parler de soins énergétiques, comme on vous disait tout à l'heure, mais là, il va falloir vraiment passer à l'action et retrouver le calme. Voilà, tout simplement. Bon, allez, qu'est-ce qu'on me dit sur les accusations? Écoutez votre intuition. Il y a une femme qui ressort. Peut-être une femme de votre entourage, mais moi, je ressens l'intuition. Il y a le retour. Le retour à soi est conseillé parce qu'on a été trahi, parce qu'il y a quelque chose qui a été difficile. Revenir à vous, le retour, la réconciliation, c'est possible. La fatalité, les obstacles. Passer à l'action par rapport aux obstacles. Je ressens quand même qu'il y a des choses difficiles à libérer hein, durant cette pleine lune. Et oui, pleine lune, c'est ça. Hein. Allez, sur l'enfant, je l'écarte des plaisirs. On se reconnecte à son enfant intérieur et on se fait plaisir. Et sur la tranquillité, j'ai la joie. Bon, au niveau de la résultante, paix, joie. Parce que simplement, on va passer à l'action et on va vraiment essayer d'éclaircir des situations difficiles. C'est de la mise en lumière hein, sur des situations difficiles. La prise de recul, la distance par rapport aux situations. Sur le retour, j'ai la séparation, c'est-à-dire vous allez devoir vous séparer d'une situation ou d'une personne ou d'une façon de faire. Vous êtes en train de vous séparer de quelque chose qui a été difficile et de revenir à vous, les amis. Allez, sur la fatalité, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a quelque chose qui est retardé. Patience, des obstacles. Allez, sur les blocages et les conseils, faites attention à votre santé, reposez-vous. Vous en avez besoin, parce qu'il y en a qui sont fatigués quand même. Hein. Sérénité, bon. Et on me parle d'échec. Alors, on va vous demander, moi je pense qu'il y a quand même une forme de sérénité, le retour à la joie. Mais il y a cette peur de l'échec qui vous retarde, voyez, l'échec il retarde, c'est pour ça qu'on va vous demander de faire une pause pour certains. On va vous demander de faire une pause, tout simplement lors de cette pleine lune, parce que pour une raison ou une autre, vous en aurez besoin, voilà. Allez, sur le retard, qu'est-ce que j'ai? Il y a le travail, vous allez devoir travailler sur vous, faire un travail, c'est peut-être un retard dans le travail, mais c'est une forme de réflexion sur vous, de réflexion sur des situations. Sur la carte de l'échec, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, il y a une belle opportunité qui vient là, vers vous, pourtant. Allez, sur la carte de l'échec, qu'est-ce que j'ai? Il y a l'hérédité, bon, ça peut me parler de votre passé, de ce que vous mettez en place, les amis.
Vous avez peur, hein, vous avez quand même cette peur de l'échec. Hein. Et sur la chance, on me parle d'instabilité. Il y a une forme d'instabilité, il y a des hauts, il y a des bas. Moi, je pense que vous voulez, durant cette pleine lune, moi, par rapport à votre passé, par rapport au projet, par rapport aux structures, par rapport à ce que vous mettez en place, vous avez des peurs. Et oui, donc, bon, sur l'hérédité, il y a des compromis qui seront trouvés hein, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez faire. Et vous allez réaliser vos rêves. Ne mentalisez pas trop. Moi, j'ai peur que votre mental prenne le dessus. Compromis et rêve. Sur le travail, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a l'amour, donc on écoute son cœur là. On écoute son cœur, pas son mental. Et sur l'amour, j'ai des amis. Il y a des bonnes personnes, vous voyez. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de vous sortir de situations difficiles avec la trahison, les accusations. Alors, soit c'est vraiment autour de vous, ou soit c'est vraiment votre mental. Moi, je pense qu'il y a quand même un retour à vous positif. Si vous prenez du recul et si vous savez faire une pause, vous séparer d'une façon de faire ou d'une addiction, ou d'une personne ou d'une situation. Faire une pause, ça c'est impératif. J'ai la santé qui ressort dans les blocages. J'ai votre créativité, libérer votre créativité aussi. Et votre enfant intérieur, c'est important. Bon, n'ayez pas peur, cette peur de l'échec peut vous desservir, là, pour certains, oui. Cette peur de l'échec peut vous desservir dans vos projets. Bon, allez, sur la carte des rêves, j'en rajoute une. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Vous y pensez. Donc moi, je pense que vous êtes en train de mettre en place de nouveaux projets. Vous allez enfin écouter votre cœur. Vous allez enfin pouvoir faire cette pause, vous séparer de situations difficiles qui ne vous conviennent plus. Voilà. Voilà ce que je ressens. Ouais. Et il y a une évolution positive en plus. Voilà. De belles évolutions à venir et de la communication. Ça, je vous l'avais dit tout à l'heure. La communication et la clairvoyance, parce que tout simplement, vous allez écouter votre intuition. Bon, ben c'est pas mal tout ça. Et dans d'autres paquets, j'ai le miroir magique. Donc, on va vers de nouvelles possibilités. Il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Vous attendez des réponses ou vous devez donner des réponses pour certains. Allez, il va falloir prendre de la hauteur. Peut-être c'est des voyages dans l'air. Mais en tout cas, on peut reconsidérer des situations. On retrouve un certain équilibre avec la loi. Peut-être qu'il y a la justice. Hein, peut-être qu'il y a des procès dans l'air. Il y a des retours qui sont positifs parce que derrière, j'ai le changement. D'accord? Et derrière le changement, j'ai vous. Voilà, donc clairement, on va vers d'autres horizons. On met de l'ordre dans sa vie. On arrête, on revient à soi. Vous voyez, c'est cette prise de recul que vous allez avoir sur les situations. On revient à soi, on reconsidère les situations, on fait pause, on quitte des situations qui ne sont plus bonnes. Là, on passe à l'action. L'homme me dit, vous allez vraiment passer à l'action. Mode Sagittaire, il n'a pas l'arc et la flèche, hein, le monsieur, mais c'est tout comme. Hein. C'est symbolique du Sagittaire. Il fonce, voilà. Allez. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc, qu'est-ce qu'il me dit pour cette pleine lune? L'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Cette pleine lune en Sagittaire. Il y en a une qui est venue. On vous parle de foyer. Ouais, le foyer. Il est question de votre foyer et il est question de retrouver votre nature profonde. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Hein? Donc, le foyer, la carte numéro 35. La petite phrase qui va avec. Pour moi, je ressens la famille. Hein, la famille, les foyers, les couples. Hein. De quelle manière continuez-vous à recréer votre foyer? Et oui. Donc, dans ce monde où il n'y a pas longtemps, l'expression de tant de nos émotions naturelles était découragée ou pire encore, réprimée. Vous êtes à présent invité à éprouver les sentiments que vous avez verrouillés en vous et qui sabotent continuellement votre vie. Et oui. C'est comme un déverrouillage, vous voyez, au niveau de vos sentiments, de vos émotions, des choses là. On déverrouille quelque chose et on s'ouvre vraiment au changement, c'est ce que je ressens. Hein. Les sentiments que vous avez verrouillés, donc pour certains, le foyer constitue un endroit formidable, réconfortant et joyeux, mais pour la plupart d'entre vous, il était un espace de frustration, de malaise et de souffrance. Votre système nerveux a conservé l'empreinte de ces mémoires et vous pousse à reproduire avec votre partenaire ou vos proches
les relations dysfonctionnelles qui se jouaient dans votre famille. Donc clairement, là, on met de l'ordre. Hein. On met de l'ordre dans les foyers, dans les familles, dans les couples. Le foyer, ça va être votre bien-être intérieur, tout simplement. Hein. Déverrouillage des émotions, déverrouillage de pas mal de choses. Et en d'autres paquets, j'ai quand même retrouvé votre nature profonde. Voilà. Allez, je vais en demander une autre. Pour cette pleine lune en Sagittaire. Il y en a une qui a vraiment décanillé du paquet. Hein. Libérez votre créativité. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, on libère sa créativité. C'est-à-dire tout simplement, on ouvre son chakra sacré et elle est claire et nette. Hein. Libérer sa créativité, c'est se faire plaisir, tout simplement. Votre esprit créatif et vos atouts sont les plus puissants. Voilà. Donc on vous dit qu'il est temps, accordez-vous le temps et l'audace d'être inventif. Plus vous vous autorisez à être créatif, plus vous épanouissez, les amis. Voilà. Allez, encore une. C'est pas mal quand même, hein. On prend soin de soi, le foyer, la famille ou son bien-être intérieur, et on libère sa créativité, l'enfant intérieur. Ça résume un petit peu ce que je vous ai dit. Et bas les masques, on fait tomber les masques, tout simplement. Et en dos de paquet, hein, j'en voulais 3, j'en ai 3, on s'ouvre au changement. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'un cycle de sa vie et on n'a pas peur de s'ouvrir au changement. Parce que là, ce que je ressens, c'est qu'il y en a qui ont peur, c'est ce que me dit la carte, je la connais, de s'ouvrir au changement. On vous demande de laisser vos doutes au placard et vos peurs, de ne pas considérer que ce retard qui peut-être vous bloque, ce n'est pas un échec. Autorisez à vous ouvrir à de nouvelles choses. Osez vivre vos rêves, les amis. C'est très important. Il faut vraiment vivre ses rêves et aller où vous devez aller. Voilà. Et bas les masques, la carte numéro 11, on fait tomber les masques. Allez, la carte numéro 11 qui vous dit. Cessez de vouloir paraître différent de ce que vous êtes vraiment. Il est temps de retirer votre masque et d'incarner la personne que vous êtes vraiment. Voilà. Si vous estimez que vous avez un talent, croyez en vous. Ne dissimulez pas votre lumière. Osez, vous êtes un leader, on vous dit. Et oui, vous êtes un leader, osez assumer, osez vous montrer tel que vous êtes. C'est cette pleine lune en Sagittaire, c'est ce qu'elle va vous demander, de libérer votre créativité et d'oser vous ouvrir au changement. Avec le miroir magique, je pense que vous allez vers quelque chose de meilleur. Voilà. Allez, j'ai acheté un nouvel oracle, l'oracle du messager, donc... Je vais vous donner un petit message, hein, donc avec l'oracle du messager, donc pour cette pleine lune en Sagittaire 4 juin. Allez, 4 juin, pleine lune en Sagittaire, avec l'oracle du messager. Hop là, oulala. Bon. Là, on vous dit nourrissez l'âme, nourrissez l'âme. Voilà, il y a carrément du feu. Hein, vous voyez, comme le Sagittaire est un signe de feu, on va vous demander de nourrir votre âme. Voilà, tout simplement. Nourrissez l'âme. 29, la carte numéro 29. Allez, quel est le petit message pour cette carte? Buvez la vie, emploi. Et c'est ça le Sagittaire. Le Sagittaire est une personne positive, qui voit toujours le côté positif des choses, hein, d'accord? Si vous avez du Sagittaire dans votre signe ascendant ou lunaire, vous êtes peut-être un peu comme ça. Moi, je suis ascendant Sagittaire, j'ai tendance à voir toujours le côté positif des situations. Buvez la vie, employez vos sens pour explorer votre monde, regardez, touchez, goûtez, sentez, écoutez et faites l'expérience que tout ce qui est en vous, de tout ce qui est en vous et autour de vous. Osez croire en vous. Votre itinéraire dans la vie est censé être une expérience des sens. Votre vie est destinée à être un arc-en-ciel plein de mouvements et de sons, et non pas une existence fade et sans goût, faite uniquement de blanc et de noir. Soyez sensuel, encore votre sacré. Découvrez-vous vous-même et votre monde chaque jour et nourrissez votre âme à chaque instant. Vraiment, le Sagittaire, c'est ça. Voilà, tout simplement. Et en dos de paquet, j'ai la carte du petit bouquin. Hein. Voyez la vérité.
Alors, voyez la vérité, c'est soyez vrai, exprimez votre vérité, croyez en vous, les amis. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Hein. Je ne l'ai pas lu encore, mais bon, ne soyez pas déçus. Soyez attentifs et conscients des illusions que les autres tissent autour d'eux-mêmes et que vous pouvez tisser autour de vous. Connaissez la nuit, comprenez les ombres, par-delà les ténèbres, voyez la lumière de la vérité. Faites attention aux contradictions. Notez quand les actes et les paroles ne sont pas en harmonie. Aiguisez votre intuition, voyez, on vous parle de votre intuition et votre perspicacité, parce que la chouette, c'est quand même intuitif, hein, d'accord? Afin de pouvoir connaître l'esprit et le cœur de ceux qui vous entourent, les vôtres. Ayez confiance dans la sagesse issue de cette prise de conscience. Il y a quand même des prises de conscience, là, les amis. Hein. Donc on écoute son intuition et on nourrit son âme de belles choses. Voilà. Allez. Je vais prendre celui-là, hein, au niveau des chakras, on va voir ce qui ressort. Hein. Les 7 chemins de l'âme, cette pleine. Qu'est-ce qui ressort? 7 chemins de l'âme. Allez, le Sagittaire, hein, pleine lune en Sagittaire, dimanche 4 juin. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Cette pleine lune en Sagittaire. Allez, quelle carte? Bon, je m'en doutais. Le sacré. Chakra sacré. Je suis pas étonnée. Je fais place à l'humour. Et le Sagittaire a beaucoup d'humour aussi. Hein, un côté qui aime beaucoup rigoler. Hein. Donc, j'éprouve davantage le goût de rire et de m'amuser. J'apprécie l'humour comme moyen d'apporter de la joie et de rendre heureux. J'aime m'entourer d'amis qui possèdent le sens de l'humour. Ah ben, ça représente exactement le Sagittaire. Voilà, tout simplement. Et en dos de paquet, j'ai chaque jour je mûris. J'ai le chakra couronne qui me parle de spiritualité. Chaque jour je mûris. Je rends grâce à la vie de me donner des leçons sur mon chemin. Chacune d'elles est un bourgeon prêt à fleurir. Donc il y a quand même un bourgeon, il y a quelque chose qui est en train de bourgeonner, il y a quand même des idées nouvelles, il y a quelque chose qui commence. Voilà. Et je rends grâce à la vie, c'est-à-dire je mûris, je grandis, j'ose m'affirmer et je libère ma créativité. C'est les mêmes messages qu'au début. Hein. Chakra couronne et chakra sacré. Allez, un petit message de ton âme. Petit message de ton âme pour les Sagittaires. Pas pour les Sagittaires, pour cette pleine lune en Sagittaire, les amis. Allez, je purifie un petit peu. Pleine lune en Sagittaire. Et oui, là, la trahison, les choses difficiles, je les vois partir, moi. Ça, c'est sûr, hein. Dans l'évidence, là. Allez, message de ton âme. Allez, je vais battre comme ça, parce qu'elles sont un petit peu... Allez, pleine lune en Sagittaire, un message de ton âme. Allez, quel est le message? On vous dit contempler. Besoin de contempler, besoin d'observer. Et en dos de paquet, j'ai se laisser bercer. Donc, contempler, on vous dit, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Une contemplation des problèmes, un recentrage sur vous-même là, sera nécessaire. Vous voyez, il y a du rose et du bleu, c'est-à-dire la communication et le cœur. On s'affirme et on écoute son cœur. Voilà. Et on vous dit se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maintenant enveloppant et empreint de douceur. Il va falloir se laisser aller, lâcher, comme une forme de lâcher prise, voyez les amis. Voilà. Allez, un petit message de ton cœur hein, pour terminer. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le message de ton cœur? Allez, pour cette pleine lune en Sagittaire, un message de ton cœur. Il y en a une qui est tombée. La joie. Ben, vous voyez, retrouver la joie, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Retrouver la joie du bonheur. Sourire. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol, qui fait grainer
les graines, qui fait germer les graines du sol. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de bourgeonner, soit un nouveau travail, soit des formations comme je vous le disais tout à l'heure, soit un nouvel amour, soit une nouvelle façon d'aimer. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Retrouver la joie et l'abondance en dos de paquet. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Voilà. Voilà, tout simplement. Allez, je vais vous donner un petit message. Allez, des heures miroirs pour terminer la guidance pour cette pleine lune dans le signe du Sagittaire, signe de feu. Bon, le pardon, il y aura un pardon, hein, il y a du pardon à accorder. De toute façon, avec les cartes, là, la trahison, les réconciliations, parce qu'on peut parler de réconciliation, et tout simplement, voilà. Le pardon, si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Il va falloir se pardonner à soi-même ou pardonner à une personne, les amis. Lors de cette pleine lune en Sagittaire et en dos de paquet, j'ai la réalisation. La retourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, voyez, sois reconnaissant de la chance que tu as. Soyez reconnaissant de ce que vous avez. Vous voyez, le Sagittaire est plutôt positif. Cette pleine lune va vous amener à regarder ce que vous avez déjà et à être reconnaissant de ce que vous avez et de rester positif par rapport aux choses. Et vraiment d'amorcer des changements. C'est ce que je ressens. Vous allez vers votre réalisation. Elle est pas mal, cette pleine lune en Sagittaire. Elle fait bouger les choses. Voilà. Bon, mais écoutez, j'ai mis les guidances du mois de juin en ligne. J'ai mis les guidances de la semaine en ligne. Moi, de toute façon, je m'absente quelques jours pour des raisons personnelles. Voilà. Et je serai de retour, je pense, lundi ou mardi. Je vous souhaite un très 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 bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive. Laissez-moi des commentaires, laissez-moi des pouces si ça vous parle. Et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous et bonne pleine lune. À bientôt.